Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super hyper bien. Donc voilà, je suis tombée sur mes multiples vidéos, des lives en fait qui parlent en fait de BBL, d'accord, de Viviane la TikTokeuse, ou son mari qui s'appelle Fred Leblanc, d'accord. Donc sur ce, je ne vais pas trop durer. Apparemment, sa chirurgie, en fait, ça a tourné en vrille. Elle arrête pas de pleurer. Elle arrête pas, franchement. Je vous laisse regarder la vidéo et puis j'attends votre avis dans les commentaires, d'accord? Je vous fais de gros bisous. À tout de suite. À la base, j'étais contre, on va dire, toute cette chirurgie, d'accord? Que ce soit bien clair. Moi, j'ai rencontré ma femme, elle avait des tout petits bobitanas. Et franchement, ça me convenait complètement. Donc, moi, je la pousse pas à faire ça. Depuis qu'elle est arrivée en France, elle est fan de chirurgie esthétique. Elle pense qu'à ça, en fait, franchement. Je vais être honnête avec vous. Donc, et moi, j'essaie de la modérer, j'essaie de la conseiller. Elle est devenue complètement obsédée depuis qu'elle est en France. Avec ses copines, elle parle de bobitana, elle parle de tout, chirurgie, et ci, et ça, les photos, Instagram, elle regarde toutes les filles, elle a envie d'être comme elle et tout ça. Franchement, ça devient une obsession complète. Donc, moi, je suis là pour la modérer, je suis le modérateur, en fait. Mais, regardez-la. Elle aime souffrir, hein, Elle a souffert encore cette semaine-là, franchement. Mais, bon, voilà. Quand je la vois souffrir comme ça, elle me dit c'est des bonnes douleurs. Un petit peu quand tu fais la fête toute la nuit et que tu as la gueule de bois le lendemain, tu vois. On te dit bon, t'as mal mais tu t'es amusé la veille. Bah, elle c'est un peu pareil. Elle se dit c'est des bonnes douleurs, voilà. Bon, j'ai arrêté de chercher, hein, mais en tout cas, voilà. Elle est complètement obsédée cette fille. Ça fait une semaine, je dors pas. J'ai mal comme ça. J'ai mal. J'arrive pas. Mais ça sent un petit peu vieux quand je suis fatiguée. Je suis là, je vomis seulement. Il est pour ça qu'il y a un problème psychologique. Je vous passe à cœur ouvert parce que j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai mal. Je dors pas. Je vomis. J'ai mal au ventre. Je me suis pas lavée. Je suis fatiguée. Il y a douleur. Des fois, mais je me demande qui m'a envoyé ici. Qui m'a envoyé ici. Je vais pas bien. Je vais pas bien du tout. Je vais pas bien du tout. Ça va pas. Je pense que j'ai besoin d'aller consulter quelqu'un dans ma tête parce que je suis tellement complexée. Je suis tellement complexée. Je suis complexée de partout. Je suis complexée par mon visage. Je suis complexée par mon corps. Je suis complexée de tout. Je suis fatiguée de souffrir. J'espère que ça va aller. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste là, d'accord? Alors, je vous laisse regarder la vidéo. On se dit à tout de suite, d'accord? Bisous. Sachez qu'on n'a pas tous le même objectif de vie. Si vous, votre objectif, c'est de vous marier, faire des enfants, je sais pas moi, vivre une vie monotone, aller au travail, prendre le métro le matin et tout, et faire un voyage une fois chaque 10 ans. Moi, c'est pas ça, comme ça que je conçois les choses. Pour l'instant, je ne veux pas d'enfants. Je veux juste vivre ma vie, faire mes chichis, aller me promener, monter dans les coins chics, boire les champoupous, vivre ma vie, m'acheter ce que j'ai envie de m'acheter, faire mon argent, revendre mes produits, travailler, sortir quand j'ai envie, avoir mon petit chéri sur le côté, tranquille, qui ne m'embrouille pas et qui ne me prend pas la tête. Voilà. Donc si votre objectif là c'est ça, n'imposez pas votre objectif à tout le monde. Moi ce n'est pas mon objectif. Voilà, pour l'instant là j'ai aucune envie en fait, j'ai pas tout ça. Et j'espère que vous respectez mes choix. Parce que depuis hier je me prends une vague de commentaires comme ça. Je suis fatiguée. Souhaitez-moi plutôt prompt rétablissement. J'ai déjà dit à maintes reprises que j'ai un implant contraceptif, mais ça ne rentre pas dans votre tête. Je vous dis ça combien de fois?
Mais quand je fais mon enfant, vous allez vous occuper de mon enfant. C'est quoi cette obsession sur mon utérus là? Ça fait une semaine que je n'ai pas pris une douche. Je sens jusqu'en... Je tenais à vous montrer l'endroit où on se trouve actuellement. Mais c'est paradisiaque. Je vais vous montrer après bien. Donc là, mes aisselles, pardon, l'odeur. Yeah. J'avais mes poils qui avaient poussé comme ça. Donc je dis forcément, il faut que je me rase. Mon mari est là, non, faut pas te raser avec les pansements. Il dit non, là, je peux plus supporter. Qui est? Hey, Paul là me gratte la nuit comme ça, donc forcément il faut que je rase ça, c'est pas possible. Donc il a acheté crème épilateur, il s'est me débrouiller pour me raser. C'était difficile et mon bras me faisait super mal. Mais non, franchement, on dirait, si il me rasait pas, c'était pas bon. L'autre bras était un peu plus douloureux, donc Fred m'a aidé. Non, c'était trop chiant à faire, franchement. Je dois vous montrer l'endroit où je suis là, franchement. Regardez, mais regardez la vue. Regardez la vue. Hey. Je sais pas quoi dire d'autre. Bisous. Ceux qui vous disent que chirurgie fait pas mal là, ils vous ont menti, hein. J'ai extrêmement mal. J'ai pris des calmants, c'est pour ça que je peux vous parler un peu. Mon intervention s'est très bien passée. Je sors du bloc il y a quelques heures. J'ai demandé un profil extra méga haut. C'est pour ça que le sang il remonte un peu. Mais ça va descendre avec le temps. Les premiers résultats d'une chirurgie, c'est 6 mois. Donc j'ai demandé 0 bobitana qui tombe, 0. J'avais 2 cm de bobitana qui tombait un peu. Et ils ont vraiment rehaussé, quoi. C'est-à-dire que quand je vais mettre mon doigt en bas de ma poitrine, je veux rien sentir. Pas de bobitana qui tombe, qui retombe, qui recouvre un peu mon doigt. Rien. C'est-à-dire quand je mets mon bras lisse. Voilà. Rien. J'ai horreur de ça, des poitrines qui tombent. Sur moi, j'aime pas. Voilà. Donc, ils ont remonté au maximum. Regardez comment c'est remonté. Le résultat d'une opération chirurgicale se voit au bout de 6 mois. Donc là, c'est très en fait. Ça va descendre. J'ai hâte de voir le résultat définitif parce que j'ai vu des photos. Franchement, c'est très joli. Et je vous tiens au courant. J'ai aussi super méga froid. Bisous. Bon, la famille, vous savez, je vais donner mon avis, bien sûr. Alors, donc, du coup, là, la Vivi entre de pleurer, de se plaindre. Voilà, je souffre. Je pensais que ça faisait pas mal. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Je pensais que ça ne faisait pas mal. Mais le début, la première que tu avais fait là, ça te faisait pas mal. C'était, comment, tu nous as masqué d'une manière ou quoi? Parce qu'elle dit que je ne savais pas que ça faisait autant mal. Mais attends. Tu avais fait la première, donc c'est pas le deuxième qui va autant te faire mal. Tu connais déjà la douleur, tu sais à quelle sensation ça fait. Donc, je pense pas que une telle chose doit t'étonner, d'accord? Quand on veut quelque chose, on assume, on s'y porte et qu'on arrête de pleurer devant sa face à la caméra. Voilà. Donc, toi-même, tu encourages les gens. Un coup, tu dis aux gens de ne pas, voilà, je savais pas. En fait, c'est... Non, ma chérie... Voilà, quand on décide de faire quelque chose, on assume. Toi, tu en as vraiment exagéré dans ta chirurgie. Pourquoi? Parce que tu as fait cette chirurgie, la première, ça n'a même pas encore fait 3 ans. Ça n'a même pas encore fait 3 ans. Tu es parti parce que tu passais ta main en bas de tes seins, tu sentais un peu, votre truc là, c'est bon, hein? Bon, le caoutchouc. Eh, Seigneur Jésus. Hein? Tu sentais l'implant qui descendait un peu en bas. Donc, tu aimerais que quand tu passes la main comme ça, tout ça soit lisse. Ma chérie, quelque chose qui n'est pas de Dieu, tu veux ou pas, il y a toujours une erreur dedans. Tu veux ou pas. Voilà, c'est la réalité qui est là, en fait. C'est la réalité qui est là. Donc, quand c'est comme ça, tu dois attendre. Tu prends sur toi, tu attends au moins même
5 ans. Normalement, c'est tous les 10 ans parce que Leslie 5 étoiles a fait pour elle, elle a expliqué qu'il faut tous les 10 ans. Bon, pour elle, elle a fait en France. Les médecines en France, c'est encore plus strict que celui de Tunisie ou Maroc. Donc voilà. Donc je pense que avec cet argent que tu pars en fait aller dépenser, moi je te conseille beaucoup plus en fait, au lieu d'aller dépenser de l'argent ou de 1000 euros ou de 1500 euros, aller faire de BBL ou de l'implant mammaire en Tunisie ou au Maroc. Moi, je te conseille plus de faire en France. Si quelque chose ne va pas, tu vas directement voir le chirurgien sur place en France. D'accord? Parce que je trouve que tu es encore petite. Bon, je dis tu es encore petite. Tu dis, parce que j'ai vu 2 fois dans tes vidéos, un coup tu dis que tu as 37 ans, un coup tu dis que tu as 24 ans. Là, on ne comprend plus rien. Tu as quel âge? Oh, vraiment. Hey. Les gars. Et là, elle est en train de faire encore, il y a une vidéo où elle dit carrément que non, je ne vous dis pas que j'ai envie de me... Femme, quand tu es femme africaine, il faut arrêter tes foutaises là. Que moi, je ne vais pas, je vous ai dit que mon projet, c'est pas pour avoir d'enfants, c'est pas pour aller au travail, c'est pas pour faire quelque chose. Mon projet, c'est pour aller dans des grands endroits, boire des champagnes, hein, et faire la vie, faire mes promenades. Ma chérie! Ou on t'a déclaré que tu es stérile, que tu ne voulais pas nous dire. Parce que tes déclarations que tu es en train de faire là, ta famille a besoin aussi de voir. Chaque femme est appelée à faire des enfants. Ta réalité va t'attraper. Ta réalité là va t'attraper. Actuellement là, tu es dans le nuage. Tu es dans le nuage, tu es dans le vent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le jour que tu vas descendre sur cette terre-là, cette terre qu'on se trouve là, tu vas voir ta réalité en face. Peu importe être humain, tout le monde a besoin d'avoir au moins un enfant. Ceux qui disent que non, ils ne veulent pas avoir d'enfants, voilà leur réalité dans la maison, dans les EHPAD là-bas. Où il y a certaines aides-soignantes, les frappent, les tirent les oreilles, les tirent la bouche, les tirent les... Hein? Aujourd'hui, elles se retrouvent seules. Tu vois les mamies qui portent le caddie, malgré elles, si on te donne leur âge, elles ont peut-être presque même 80 quelques ans. Elles tirent leur caddie pour aller faire les courses. Il y en a d'entre elles, il y en a d'entre eux qui ont refusé de faire d'enfants parce que non, je veux mon travail, j'ai pas le temps de faire des enfants, voilà, je vais faire ma vie. Au final, l'homme qui est avec eux les laisse ou il décède plus tard, ou les laisse pour aller épouser une femme, faire d'enfants là-bas. Ma chérie, tu es une femme africaine, il faut laisser ton histoire là. Il faut laisser ton histoire de bisounours là, il faut laisser ça, c'est dessin animé. Hein? Non, je ne vais pas faire d'enfants. Ou bien si tu cherches juste à faire buzz autour de tes BBL ou autour de tes mamères. Sérieux. Et puis sa famille est là en train de l'écouter. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Donc sur ce, j'attends vos commentaires, d'accord? Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, d'accord? Faites attention à vous surtout. Allez, bisous.